même temps. Ah oui, c'est les dates. c'est le Ça jeudi. Ouais. C'est pas possible ça. J'ai un souvenir de déjà passer avec la Rédalec avec les Grecs aussi. Parfait. Ok. C'est bon. Hop. C'est talonnage du blanc. C'est pour les. Oui, comme ça, juste à clic, tu cliques sur ton Et les gars, vous êtes arrivés sur un truc. Ah ouais, là, franchement. Mais Ben, va falloir gérer maintenant. C'est le monteur, on lui dit coucou. Oui, on n'a pas ça d'habitude. C'est Non. bizarre. Ah, ça fait très pro, ça fait très pro. Incroyable. Notre premier podcast, on l'a Dis-le. enregistré chez tes parents sous une tonnelle avec Ouais. deux caméras qui fonctionnaient pas du tout, Ouais. des micros qui saturaient ou alors on entendait trop les oiseaux derrière et pas trop la personne. Avec des. C'était pas cette console là, c'était une autre. On était en train d'essayer de gérer les potards en même temps. Et en fait, en post-prod, on se rend compte qu'il y a rien qui va au niveau du son. Ah ouais. C'est comme ça qu'on apprend. Mais voilà, on a appris plein de choses. C'est ça. Bon, tu nous fais un clap, Léna? Ouais, je fais un clap. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Podcraze, l'émission qui aborde la musique à travers des parcours artistiques. Je suis toujours en compagnie de mon acolyte Léna. Hello, hello. Et aujourd'hui, chez moi, parce que vous Oui. connaissez peut-être ce lieu de tournage, bon, ça a un peu changé. Vous verrez, les couleurs ont peut-être un peu changé aussi. On a upgradé un peu le matos Ce- vidéo Ah, grâce ouais. à Coucou Antoine, Antoine. derrière la caméra. Et aujourd'hui, on accueille le groupe Plouzafouen, Kedvael et Gueltaz. C'est ça. Salut. Kedvael, Merci de nous Gueltaz. accueillir Ça va bien chez toi. dans ce... Merci pour l'accueil. On arrive là, on est au mois de novembre, il fait assez frais là, ça va. Et t'as plus de chauffage. Ouais, j'ai plus de chauffage. Ça va bien? Très bien, ouais. Ça gaz, ouais. Comment ça se... Vous avez beaucoup tourné cet été ça... Là, vous êtes en pleine période de promo de votre album, qu'on va pouvoir en parler. Ah, c'est le Media Day aujourd'hui. Media Day. Ah ouais. Non mais ouais, on a eu un bel été, on a eu des belles dates, un nombre assez conséquent de concerts quand même. Et puis là, du coup, on a notre album qui est sorti et donc effectivement, on essaye de le faire vivre parce que maintenant, vu qu'on est l'hiver, il y a un peu moins de concerts, donc on le fait vivre différemment via, je sais pas, des petites vidéos, des petites choses qu'on balance sur les réseaux, ou voilà. Et on va pouvoir du coup parler de tout ça parce que vous êtes sorti votre album le 31 octobre, c'est ça? Ou le fin 24. 24 octobre, pardon, ouais. c'était... je crois Oh bah parce on que- fête un mois alors. Un mois tout pile. Oh. Un mois tout On est pile. le 24 aujourd'hui. On est le 24. Allez, le 24. un mois. Mm. Bon anniversaire. Comment il Mois s'appelle d'anniversaire. Mon anniversaire. Comment s'appelle l'album alors, les gars? L'album il s'appelle Donne Baglevo. Et du coup, ce qui veut dire en français, c'est du breton évidemment. Ouais. Mhm. Bon, je le précise, mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin de préciser. Mais ce qui veut dire à bon entendeur ou bien à quiconque entendra. C'est un petit clin d'œil parce qu'il y a une histoire dans cet album. Et c'est une cassette que le personnage qui narre l'histoire, il trouve cette cassette. Donc finalement, quand il la trouve, il lit sans comprendre ce qu'il y a écrit. Mais c'est un petit message pour la personne qui trouve la cassette finalement. Ok. Toute Petite une image histoire, cachée, derrière dans cet l'album. Et on va pouvoir du coup revenir sur tout ça, surtout en fin d'épisode, parce que c'est votre activité du moment. Nous, on aurait beaucoup ça à voir. C'est d'où est-ce que vous venez, déjà? Et puis, comment ça a commencé la musique Comment vous avez commencé la pour musique chacun ou le chant, d'entre vous, ou ouais. chacun d'entre vous? D'où est-ce qu'on vient géographiquement tu dis, Géographiquement, Je commence. Moi, je suis j'ai ma famille paternelle du Sud Finistère, pas très loin d'ici, du Pays Bigoudin. Ah oui? Mais j'ai grandi plus dans les Côtes d'Armor, à Guingamp. Et entre Guingamp et... j'ai déménagé beaucoup en fait, mais quand même plutôt Basse-Bretagne. Mais avec le collège à Plaisidie, vers Bourbriac, là. Toi qui connais les Bagadous. Bah oui, pas loin- Bourbriac, je connais. Voilà, pas loin de Bourbriac. Et après, le lycée à Carhaix. Et c'est là qu'on s'est rencontrés avec le collègue ici présent. Scolarité en breton. Scolarité, ouais, en breton, à Guingamp, du coup, et, ouais, de D1. Et j'ai même fait une fac de breton à Rennes. Ok. Donc, pour oui. bien finir, en plus, voilà, le cursus. On entend beaucoup, depuis là, ça fait du coup, on est sur la 2e saison de Podcraze, on entend beaucoup parler de ce lycée D1 à Carhaix. Il y a beaucoup de chanteurs bretons, de Musiciens, sonneurs, qui en de sortent. musiciens qui sont passés par ce lycée. Parce que en fait, du coup, on retrouve du coup pas mal de chanteurs de trad. Et vous proposez déjà une formation différente.
Comment c'était venu le rap? Qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? Bah déjà, tu vois, au lycée, il n'y a pas que des groupes de trad, hein, parce qu'il y a eu quand Ah bah même non, plein de non, c'est groupes pour ça. différents qui en sont sortis. Euh, Il y a aussi, bah moi, chez mon père, quoi, parce que mes parents étaient séparés. Et mon père, c'était un militant breton à fond pour la revitalisation linguistique et tout. Et du coup, ben, tous les musiques qu'il y avait en breton qui sortaient, même les tout petits trucs, il achetait le CD, tu vois, pour soutenir et tout. Donc moi, à la maison, j'ai grandi avec Nolwenn Corbel, enfin, tu vois, Ouais. même les petits groupes de musique bretonne, enfin, en breton plutôt, comme EV, ou tu vois, enfin, c'est pas un petit groupe, mais tout ce qui sortait en breton, en fait, je l'avais à la maison, quoi. Ouais. Donc c'était super normalisé. Donc ça m'a pas paru fou quand j'ai commencé à faire de la musique, que ce soit en breton, quoi. C'était plutôt dans le regard des autres qui disaient en mode, ah, pourquoi vous faites ça en breton? Moi, c'était C'était assez assez normal. inné, ouais. Et après, pourquoi le rap? Bah, moi, je fais du corna discount à la base. Mhm. Genre, je fais du corna discount à l'école quand j'étais tout petit. Et après, au collège, j'avais un groupe de corna discount avec, on était trois gars, quoi. Ouais. Et on a fait tous les cornards bob et tout. Et après, au lycée, justement, à Carhaix, là, on aimait bien mélanger. Donc, j'ai commencé à faire un peu mélanger le corna discount avec d'autres styles, quoi. Et petit à petit, jusqu'à ce que tout commence à faire des prods. Et du coup, moi, bifurquer un peu vers le hip-hop. Voilà, quoi. Et toi, Goltaz, d'où tu es originaire? Alors moi, je viens de Plabennec, Ouais. comme Perrine de Emézy. Ouais. Je connais très bien et Perrine, du coup, et aussi plutôt son petit frère qui est un grand ami à moi. Donc je viens de Plabennec et j'ai grandi là-bas. J'ai fait mon collège à Guissény, Diwan aussi. Puis lycée à Carhaix. Et puis j'imagine que tu vas me demander comment je suis venu à c'est à ça la qu'on veut musique. savoir. J'anticipe les questions. Bah oui. La musique, alors moi je viens du milieu des bagadous aussi. Ah oui. Ouais, j'ai fait presque 15 ans de cornemuse. Ah oui. Ok. Ouais, Où ça? à Plabennec. D'accord. Du coup, pays des Abers, En Aberiou. Ouais, Brouan-Aberiou. Donc, T'as arrêté récemment, du coup ou, j'ai arrêté il y a 5 ans, un truc comme ça peut-être. Ouais, c'est ça, à peu près. J'ai commencé tôt et j'ai commencé avant le collège en CM2, donc Ah oui. j'avais 10 ans. Et donc voilà, donc cornemuse, ce qui m'a amené à monter un groupe avec 2 potes d'enfance, donc Tecmao. Ah oui. Ouais. On a monté ce groupe-là il y a quand même déjà 8 ans, je pense. Ouais. Et ouais. Et puis voilà. Et ensuite, du coup, via ce groupe-là, j'ai appris à faire à composer sur ordinateur. Ouais. Faire des c'est- prods. Faire des prods, en fait. C'était plutôt, au départ, c'est vrai que c'était plutôt techno, mais moi, en fait, j'ai une grosse influence rap dans ma vie. Mm. Et du coup, très vite, je me suis mis dans mon coin à faire des prods rap, quoi. Et donc avec Cavalou, ce qui s'est passé, c'est que c'était à ce moment-là où on commençait à faire de plus en plus avec Tecmao de choses. Et Cavalou venait chez moi et puis nous, on faisait plutôt des trucs un peu plus rap. Ouais. Tu vois, cet aspect-là est venu en parallèle finalement. Et t'as travaillé du coup avec tu t'es perfectionné avec du monde ou alors c'est sur le style ou c'était tout seul? Sur le style... Enfin, sur le style rap, ouais. non, j'ai vraiment, pour le coup, j'ai appris... Autodidacte, quoi. Ouais, tout seul. Moi, je suis un bon gros geek à la Mhm. base. Du coup, ce qui fait qu'à un moment, j'ai switché de jeux vidéo Ouais. à Musique. logiciel de son. Ouais. Et en fait, pour moi, c'était mon nouveau jeu vidéo, quoi. Donc en fait, je passais énormément de temps à faire ça. J'ai fait l'école à Toulon, quand même. Et après, mais ça, c'est après, parce que du coup, il s'est quand même passé 2 ans où je faisais mes trucs. Et puis après, je me suis dit, en fait, j'étais en études d'électronique à la fac à Brest. Mm. Et je voyais tous les gens autour de moi qui commençaient à regarder où est-ce qu'ils iraient travailler et tout. Je voyais qu'ils allaient aller à Alcatel, les trucs de Thales, d'armement et tout. Et j'étais en mode, waouh, qu'est-ce que je fous Moi, là les ondes, c'est juste dans la musique. Ah ouais. Du coup, j'ai cherché enfin, je me suis dit que plutôt que de garder ça comme une passion, enfin, d'allier passion et travail, quoi. Et du coup, je me suis dit que j'allais me professionnaliser d'une façon ou d'une autre. Et donc, je me suis formé au métier du son, quoi. Et donc voilà, j'ai fait une école de son.
Et puis après, j'ai commencé à travailler tout de suite, quoi. Ouais, du coup, tu vis de tes prods et de Plusaphone et de groupes à côté. Ouais, et puis je suis technicien son aussi. Du Ah coup, oui, technicien ok. son aussi. j'ai ouais. travaillé avec des compagnies de théâtre, avec des groupes. Ouais. Je fais de la sonorisation de temps en temps. Enfin, voilà, quoi. Je suis un peu multi... Intermittent Casquette. du spectacle. Ouais, du coup. ouais, depuis 5 ans. Ok. Ouais. Mais vraiment essentiellement dans le son, quoi. Je vais pas trop faire d'autres trucs. Mais c'est bien d'avoir une passion et de pouvoir Ouais, travailler ouais. dedans. Ouais, j'ai un petit tunnel qui est en place. Et toi, Kedvel, tu vis de ça ou Pas Ouais, je suis intermittent aussi. Ok. Ouais, intermittent aussi. Ben, ça fait que 6 mois. Je suis intermittent. Ouais, Ouais, félicitations. ouais, merci. Ça va faire, ouais, 6 mois, ouais. Et parce qu'on fait aussi, tu vois, des ateliers parfois dans des collèges ou d'écriture. Ok. Mhm. Et je suis aussi comédien de doublage. Oh. D'accord. Donc, À Quimper. à Quimper, pas loin d'ici. Donc cette année, j'ai fait pas mal Trop bien. de cachets qui font que j'ai eu l'intermittence. Et c'est en Et- breton le doublage? Ouais, D'accord. C'est ouais. fou ça. Ouais, C'est c'est trop c'est cool. trop bien. C'est vraiment le meilleur job du monde. Sur Et, de l'animation ou non, Ben, pas les forcément. deux, des séries. Là, le projet que j'avais fait cette année le plus, c'était une série policière, entre guillemets, un peu polar Ah, galloise, génial. traduite du gallois en breton. Ok. Ah Et donc ça a pris pas mal de temps. Et sinon, je fais pas non plus souvent les grands rôles, quoi. Ouais, mais. Mais ouais, les petits dessins animés, quoi, des trucs comme ça. Ok. Et donc cette année, ça m'a fait l'intermittence. Et sinon, je suis aussi technicien maintenant dans le spectacle en rigueur. Je sais pas si tu vois, c'est accrocheur en hauteur pour monter les scènes ou Ah oui, ok, d'accord. les échafaudages de festivals et tout. Ah oui. Fraîchement diplômé. Fraîchement diplômé depuis le mois dernier. Parce qu'en fait, j'ai fait un CS d'élagage il y a 2 ans. Mhm. Et du coup, j'ai des compétences de grimpe, De disons, grimpe, sur ouais. corde, quoi. Et je me suis dit que c'est con de perdre ça. Et donc, je me suis formé là à Nantes. Ça s'appelle rigueur, quoi. Accrocheur rigueur, c'est pour accrocher Montage de les scène. sonos, montage des scènes et ouais, tout. ouais. Ok. Que j'ai pas trop eu l'occasion encore de travailler parce que depuis que j'ai arrêté l'école, on a sorti l'album. Ouais. Et du coup, on est L'été on est à prochain, fond dedans, peut-être là. plus alors ça Ouais, va ouais. être vraiment L'été plus prochain et d'été. l'hiver dans les zéniths où Ah oui, ouais. Mhm. tu vois les scènes comme ça. Donc faut trouver c'est un peu des métiers de niche aussi, donc faut trouver ses plans, quoi. Mais entre tout ça, ça fait une intermittence. Ah bah ouais, ça doit être bien complet vos emplois du temps là du coup avec tout ça. Ouais, plutôt. Plus On à s'ennuie pas. Plusaphone, c'est combien allez, si on compte en pourcentage dans votre vie professionnelle, c'est comment? Franchement, Ouais. c'est assez... On dit un chiffre, Ah ouais, un, ouais. deux, trois, quoi. Attends. Je réfléchis à 2 Ouais, secondes. ouais. Le pourcentage que ça prend dans notre vie professionnelle, Professionnel. du coup, ça veut dire il faut quand même... Donc, ouais, c'est-à-dire des que fois, ça ça vous- déborde sur le... Oui, Le sur le perso, ouais. Parce que franchement... On dit à 3 et on Ouais, voit. ouais. Ok. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3, 70. Bah, c'est Trop pas fort, mal. hyper raccord. 70%, bah, Ah ouais. en vrai, c'est 30% supplémentaires pour réussir à avoir. De quoi vivre dans le monde De quoi derrière, vivre quoi. derrière, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'en fait, il y a plein d'aspects que je pense que les gens captent pas, mais en fait, on se voit vraiment tout le temps. Bah Enfin, toutes les semaines, on se voit, et puis des fois, on se voit même pas pour faire du son ou quoi, mais genre pour avancer sur d'autres choses que le Mhm. son. Je sais pas, d'ici, il faut prévoir un clip ou une vidéo ou un bien machin, sûr. bah, il faut réfléchir à comment on va faire, s'organiser. Le graphisme de telle ou telle chose, et ben il faut y penser. Et en fait, c'est des heures et des heures, quoi. Mais c'est comme vous, avec le projet Podcraze, il y a Ouais. tellement de... Il y a la partie immergée et la Ouais. Bien sûr. partie submergée. De... Parce que c'est L'iceberg. 70% du temps, mais ça veut pas dire 70% de cachet, quoi. Oui. Enfin, Ah oui, c'est- oui, c'est oui, oui, bien. oui, Oui, oui. c'est beaucoup de trucs aussi. Pas... Ni 70% de faire de la musique. Ouais. Oui, bah, c'est ça que c'est des métiers comme ça. Les métiers, quand on est artiste, Bah, de passion On, aussi, tu vas tout donner à fond pour que ton projet Ouais, carrément. flambe. Ouais. Et en fait, on aime ça aussi. Bah, c'est ça. Enfin, après, c'est vrai qu'il y a des périodes où on se voyait vraiment... Quand on se voyait pas 2 jours, on était là en mode... Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça fait genre 48 heures, quoi. Donc... Mais c'est typiquement les périodes où on était en train de faire l'album, là, en train de le finir surtout. ouais, tous les jours. Si on se voyait pas, On s'appelait. on s'envoyait des Mm. messages parce qu'en fait, il y avait plein de choses qui se mélangeaient. Il y avait tous les aspects qui commençaient à s'emboîter les uns Ouais, avec les ouais. autres. Le graphisme, notre producteur, du coup, c'est Packer Prod Ouais, Packer Prod, ouais. qui produit l'album. Enfin, tout ça qui s'emboîte à la fin et qui donne le résultat, quoi. Et du coup, si t'es pas réactif à ce moment-là, ben c'est pas ouf, quoi. Et votre rencontre en 2018 Non, création du groupe en 2018, mais après peut-être que vous vous êtes rencontrés plutôt au lycée.
Bah 2010. 2010. Ouais, Ah oui, ouais. pardon. Ouais. Heureusement que c'est pas avant, parce que ça aurait fait les années 2000, ça aurait fait vraiment un coup de gueule. 2010, ça ouais. C'était une connexion comme ça aussi, artistique ou amicale. Et après, il y a un projet qui s'est lié autour de la musique. Non, purement, pour le coup, purement amical au départ. Il n'y a pas eu d'histoire de musique parce qu'on n'a jamais fait de musique ensemble avant Plus of One. Non. Donc, non, c'était purement. Je crois que tout est parti d'un voyage au Pays Basque où on avait des chorés qui étaient. On était en seconde, donc on se connaissait pas vraiment. Personne se connaît vraiment au début de seconde. Et j'allais dire, même pas nous-mêmes. Et nos chorés respectifs se connaissaient très bien, ils étaient potes. Et du coup, ils n'étaient pas forcément très potes avec toute la bande du reste. Oui, Ce qui fait que ils étaient avec les plus âgés. Ce qui fait que du coup, nous, le soir, on allait avec nos chorés et du coup, on était tous les deux du lycée D1 Ah bah oui. ensemble avec les chorés un peu plus vieux. Mais en plus, toi, t'étais pas censé être dans ce voyage, parce que t'étais dans une Ouais. autre classe. Et Ouais, du coup, ouais. t'avais été à moitié repêché. Enfin, pas Ouais, repêché, ouais. mais il t'avait proposé d'aller au voyage genre la semaine d'avant. en mode, Ouais, c'est ça. Et moi, j'avais raté quelques mois de seconde. Du coup, c'est vrai qu'on connaissait tous les deux, moins aussi les autres gens de la classe, de notre classe, quoi. Ouais. Du coup, je me rappelle quand t'étais assis à côté dans le bus, quoi. Tu Ouais, vois. ouais, Donc, carrément. T'appelles comment? Je m'appelle comme ça. Ouais, Toi après, ça va. C'était on pas à se ce moment-là, connaissait Tu parce veux que- être mon ami? C'était pas genre deuxième semaine de seconde, c'était plus 3 mois après le départ, donc ça va. Mais... Dans Forrest Gump, là. J'imaginais la scène, tu sais, quand ils savent ça dans le bus, là. Ah ouais, je vois. Ok. Et puis donc voilà, après en fait en réalité il y avait une enfin le lycée est passé sans non plus qu'il y ait la connexion ultime enfin tu vois que ce soit artistiquement ou machin, mais chacun a fait son petit bout de chemin et puis c'est surtout après le lycée On avait une grande. Enfin, je pense que c'est le cas de toutes les générations au lycée le disent, mais nous, dans notre année au lycée, c'était vraiment une grande bande de potes, quoi. On était vraiment une cinquantaine. Enfin, Ah ouais. et après, du coup, on avait les potes, enfin tous les potes en commun. On était une bonne troupe, quoi. Donc c'est venu plutôt après le lycée, quoi. Plutôt à la fac, on traînait sur Brest et tout. Voilà. mais en fait on était tous les deux pions et oui. je pense que Ah, c'est ça ouais. aussi. Ah oui. En Parce- terminale du coup. Non, même, après. Après ouais. Enfin, en parallèle des études, moi j'étais pion au Ah oui. collège D1 de Guissény et du Relec. Enfin, j'ai alterné. Et en fait, on faisait les nuits du lundi soir et du jeudi soir. Tous les deux, lui était à Plijdi. Pas au même collège, ouais. Ouais. Ah oui. Ok. Et du coup, ce qui fait que plus ou moins on avait les mêmes emplois du temps, quoi. Ouais, ouais, en ouais. gros. Et puis moi, j'allais plus ou moins à la fac et du coup, ça faisait que le reste de mon emploi du temps était plutôt libre. Et donc Propice à la création. propice en à la fait. création, tout à fait. N'arrêtez Ok. pas la fac forcément pour créer, mais Il a fallu convaincre les parents à un moment, leur dire la musique non. non, ça s'est J'ai- fait naturellement. Moi, j'ai jamais eu le débat avec Ah ouais. mes parents. J'ai juste fait mes trucs. J'ai de la chance parce qu'ils m'ont pas mis un stop, quoi. Ils m'ont pas Ouais, fait en ouais, mode. Ses parents, c'est plus grand fan. Hein. Ah, Ah. Mais cela dit, au départ, ils étaient en mode t'es sûr quand même. Mais c'est pas en mode ils vont. Oui, on va te m'empêcher. bloquer, c'est juste on te pose la question, mais on n'est pas là pour te Plutôt, bloquer. Quoi. est-ce que tu vas réussir à en vivre, quoi. C'était plutôt ça. Je pense qu'ils étaient un peu inquiets, surtout. Et puis moi, j'étais très déterminé dans mon truc, donc ils ont vu aussi que j'étais déterminé, et donc voilà. Mais c'est sûr que maintenant, maintenant ils sont fiers. Ils sont fiers. Et donc du coup, on revient sur la création. Du coup, vous avez créé par contre le groupe en 2018. Ah oui. C'est ça. Ouais, bah en fait, oui, on peut dire ça comme ça. Mais on a créé le groupe. Enfin, c'était pas forcément créer un groupe, quoi. J'imagine Oui, que vous avez commencé à faire de la musique ensemble. on a commencé à faire de la musique ensemble. Et je crois qu'un jour, on a filmé. Tu vois, on a mis le téléphone Ouais, là dans la c'est chambre et on a filmé. Et il y avait que moi qui chantais en plus. Ouais. Au début, c'était que moi qui rappais et toute ce prod. C'était ça en fait. Ok. Ouais. Et du coup, on avait filmé une vidéo, on était trop contents, on a mis sur YouTube et tout. Enfin, J'adore. alors, C'est un peu le YouTube à Ah, l'ancienne. c'était c'est- carrément. En fait, j'avais pas La chambre. d'attente. il n'y avait même Ouais. pas le nom Juste, plus à fun, hein, c'était Ah ouais. Si, je pense parce que du Cavalou coup, on- au début, c'était marqué. Ah oui, Ouais, peut-être. ouais, ouais, Et bah alors, du coup, il C'est- vient d'où ce nom là, Plouzafouen? Ben, de plus années. Il habitait à plus Mais années, quoi. non. Si. Moi, j'ai fait toutes mes études là-bas. Ah ouais. Ouais, Les ouais. études à plus À l'ENIB, à là. l'ENIB, ok. Ah oui. Ouais. Bah, j'étais pas très loin, j'étais à la Trinité plus années. Ok. Genre vraiment juste à l'entrée après le. Le rond-point là, tout Exactement. Et pour le Fouen, c'est quoi du coup?
Zafouen. Ah, Le Fouenne. Cavalou. Ouais, il n'y a pas vraiment de Plouzafouen, quoi. Le Fouenne, le foin, quoi. Ah ouais. Le foin, voilà, quoi. La verdure. La verdure. ok. Et Ça a pas plus de sens qu'en fait que Podcraze en fait. Franchement, si on avait su qu'après on ferait de la vraie musique ouais. produite et tout, on aurait peut-être cherché un autre nom, tu vois. Ouais, C'est ça la beauté du Non mais souvent on entend beaucoup alors des youtubeurs, genre de choses qui ont créé leur pseudo à 14 ou à 13-14 ans, qui se retrouvent maintenant avec des millions d'abonnés Ouais. qui se disent ah ouais, c'est peut-être pas ouf comme j'aurais peut-être dû changer de pseudo ou un truc comme ça. Cyril MP4 là. Oui, voilà. Typiquement. C'est le genre de Lui. choses. Ah bah lui, il avait son premier pseudo, il a réussi à le changer au bout d'un moment. Mais... C'était Super Connard, son Ah. son pseudo. Oui. Mais il l'a gardé longtemps. Ah oui, il a gardé Mhm. longtemps. Je le connais plus comme ça, je crois d'ailleurs. Bah, Bah, ouais. J'allais dire, ouais, c'est Ouais, la c'est frite. la frite. Ce genre de truc. Et en fait, même si on dit un nom comme Squeezie, je suis pas sûr qu'il aurait choisi ça comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais ça donne un truc parce qu'en fait, il y a le et au milieu, donc ça, Ouais. on pourrait se dire que c'est un peu vos blazes respectifs. Enfin, il y Ouais, a ouais, quelque chose il y a- On comme me ça. demande souvent ça d'ailleurs. Franchement, Mm. maintenant tu t'y fais, tu vois, mais enfin, et puis je trouve ça représente bien. Enfin, j'aime bien en fait, mais c'est vrai que c'était pas un truc préparé et puis on n'a Ouais. pas réfléchi. Il faut trouver un nom, c'est un peu venu. Voilà quoi, faut Vu trouver qu'à un la nom. toute base, le projet n'était pas fait pour qu'on fasse des concerts Oui, ou oui, qu'on oui, sorte oui. des trucs. Bah en Il y fait, il n'y avait pas de réflexion Ouais. derrière plus poussée que ça. Il y avait pas. En fait, il y avait pas. Si on fait le parallèle avec Emezi, quand ils ont créé leur projet, c'était un projet avec ambition. En fait, en gros, c'est dès le début. C'est le but, Ouais. c'est que voilà, on fasse de la scène, et on monte le projet au maximum qu'on peut le faire et on donnera tout. Ouais. Là, si on fait parler avec vous, vous avez ce que je comprends, vous avez commencé du coup juste en disant bah, En commence tâtonnant. en tâtonnant, Ouais, en tout à faisant de la fait. musique et tout. Donc il n'y avait pas le projet de dire bah vas-y, on choisit un vrai nom ou quelque chose. Par contre, il y a dans l'historique plus à Fouenne, il y a deux arcs un peu. Il y a Ah ouais. cet arc-là Mhm. qui est Ouais. Du coup Les débuts, Oh, les du- prémices. voilà les prémices. Et ensuite, il y a eu du coup une petite période de 3 ans hein, où on n'a pas fait de son ensemble parce que Cavalou était parti en Australie, Ouais. donc voyager, faire sa life quoi. Et moi, pendant ce temps-là, je suis resté en Bretagne ici, je fais aussi mes trucs avec Tecmao et autres. Ouais. Et par contre, quand du coup Cavalou est revenu, là, il y a eu réellement La phase Un- où. un truc où on s'est dit, bah, Ouais. on a tous les deux progressé dans nos choses, Mhm. tu vois, dans notre domaine respectif. Et on a envie de refaire du son ensemble. Ouais. Et on a envie de le faire bien. Et donc, à partir de ce moment-là, pour le coup, le projet a pris une autre tournure, quoi. Lui était déjà intermittent. Du Ouais. coup, il était motivé et puis t'avais un peu les codes. Ouais. Bah, vu que le Tecmao ça grimpait bien aussi. C'est clair que ça a Donc dû t'avais former quand même aussi, le ou- côté Ouais. step d'avance quoi. Tecmao il y a toujours un step d'avance et du coup ben tu vois si t'as fait un truc avec Tecmao ça a marché ou pas marché ben nous Ça a après créé la route il y et a en un fait peu c'était plus facile de Ouais, reprendre je le. pense. En tout cas, ça savoir donne de comment faire l'expérience. derrière. Et donc, après, tu sais quoi pas faire. Quoi et puis faire. on a eu de la Ouais. chance aussi que ça s'y après des opportunités plein de gens qui nous ont aidés qui fait que t'as Ouais. fait des concerts des machins enfin Carrément. Donc là, on est dans quelle période si on résume les deux arcs de Plus à Fouenne, le premier arc, du coup, c'est de 2018 à quand du à coup 2019. Ouais, Mais c'est que un an, quoi. D'ailleurs C'est un on a an, fait un tremplin en langue bretonne en 2019 qu'on avait participé le Tollance Ouais, le et talent. on avait perdu contre Emezi enfin Ah, contre c'était Perrine et Perrine et Elise. Elise à l'époque. Perrine et Oui, Elise. c'est vrai. Voilà, on avait participé Oui, parce que à elle ça. les avait fait. Alors, parce que Perrine avait déjà fait avec un autre groupe le Talent, oui, mais moi aussi. qu'ils avaient, Ouais, mais Cavalou qu'ils avaient aussi, perdu. J'ai fait 4 fois moi. Putain, il faut aller chercher les archives. Ouais. Extrait. Non, il y a des choses qui vaut mieux. Garde et enterré. Donc en fait, depuis 2022 à peu près, C'est ça. vous êtes vraiment dit allez, on lance et on se professionnalise. Enfin, on essaie de lancer le projet pro quoi. dessus. Ouais. Bah, c'est ça parce qu'en fait, c'est Tollance 2022 ou 2023 Le 2022, moi je suis revenu en juillet. Oui. Et après, j'avais passé 3 ans à l'étranger, donc il y avait eu le Covid Ouais. et tout. Donc c'était un peu, attends, je reviens et du coup j'étais allé voir un peu ma famille et tout. Donc en fait, on avait commencé à faire des sons, mais c'est que dans l'hiver après, genre début 2023, que Ouais. là on allait Moi, à c'est Toulouse. plus Tu sais, on allait 2023, à Toulouse. Oui, oui, exact. Là on a fait le morceau en studio, après on a fait un clip. Ok. Et après, on a fait le Tollance Enfin, on s'est un peu présenté, disons, au public
au printemps 2023, quoi. Et là, on a fait le Tall Lance, du coup, que là, on a gagné. Mhm. En fait, ça fait que 2 ans. Et depuis, là, ça s'est un peu... Parce que votre premier un EP, vos premiers singles que vous sortez sur les plateformes, c'est à partir de 2022, 2023. Non, en 2019, du coup. Avant que je parte en Australie, on s'est dit, ok. vas-y, au cas où on refasse jamais plus de musique Ouais, ensemble. ouais. Ou... On sort un parce truc que et puis voilà. on s'est pas dit, je me suis pas dit, je pars 3 ans et quand je reviens, Ouais, c'était ouais. juste, Ouais, je me barre, quoi. Parenthèse de la vie. Et du coup, on s'est dit quand même, vas-y, on fait un EP pour clôturer cette période Ouais, c'est ça. de notre vie, tu vois, parce qu'on avait Marquer passé... le coup. Mais 3 ans dans une vie musicale, c'est énorme. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est la marge de progression, tout, les expériences de la vie, expériences de la vie, tout. un Ouais, projet. Non, mais l'EP de 2019, là, il est bien daté. schlagos, ouais. Il est daté. Il est Il est daté. mystique. Mais on l'a Mais- même enlevé des plateformes. Ah oui, et- j'allais Ah vous oui. demander. Ouais, parce que justement, je l'ai pas trouvé, c'est pour ça que j'ai. Il est sur SoundCloud. Il est sur Oui, SoundCloud oui, oui. pour les puristes. Mais après, on en est pas mécontent, tu vois, mais on s'est dit que si des gens ils voulaient découvrir ce qu'on fait, ben c'est un peu comme c'était un autre groupe. Enfin, en fait, on aurait pu même changer de nom de groupe Oui. parce que c'était un Ouais. autre, mais bon. C'était pas représentatif de ce que nous on voulait montrer. Enfin, plus représentatif. Mhm. Donc c'est pour ça qu'on a pris la décision de l'enlever. Mais en réalité, il existe toujours. Et il est toujours trouvable sur Internet. Donc c'est qu'il n'est pas si effacé que ça, tu vois. Il y a d'autres morceaux par contre qui sont vraiment effacés. Ah oui, Ah oui. effectivement. Il y en a Là, c'est- de la période vidéo dans la chambre. Cette période-là, il y en avait sorti Ah, c'est 3. plus sur YouTube, tout ça Non, c'est en non C'est en répertorié. archive, ouais. Et par contre, en 2023, vous avez sorti Nanani. Et là, par contre, ça vous avez bien tourné avec ce son. Avec ce morceau, Bah, avec ce c'est morceau, marrant, c'est ouais. pas possible, ouais, c'est fou. Ouais. C'est un peu hallucinant d'ailleurs. Parce que en fait, donc on a voulu sortir une série de 3 dubstyle, comme on appelait ça, les freestyle. Donc il y avait Stracal, ensuite on a fait le Tall Lance, et l'objectif c'était de sortir les 2 autres un peu dans la foulée derrière. Et donc Nanani c'est le 2, hein. Ouais. Nanani il est sorti courant de l'été, mais en réalité je suis pas sûr qu'il ait trop trouvé son public à ce moment-là. Non, C'est- C'est vrai, il est passé un peu à la trappe. Inaperçu. Le 3e qui est sorti, avec du coup à chaque fois il y avait un clip. Et c'est vrai qu'après, le truc, en fait je pense qu'il reste tellement dans la tête, Ouais. le Nanani Nana là. Les concerts aussi. Ouais. Moi, j'ai vu des vidéos de vous en concert dans des lycées ou ce genre de choses où Ouais. vous retournez le lycée en fait. Vraiment, les mecs devant, ils sont. Les publics devant est vraiment en feu quoi. Ouais, je pense que tu parles du lycée de Brocéliande, effectivement. Ouais, je crois que c'est ça. Effectivement, c'était drôle ce truc là parce que au départ ils étaient un peu frileux, ils parlent pas breton, personne parle breton dans le lycée et tout. Et vous aviez été invité par des élèves Dans le cadre d'un festival, non. Un festival un qui festival était pas dans le loin, lycée dans, Bah, dans un partenariat quoi. Ok. plus ou Les moins. éphémères, je sais pas si ça vous parle. Ça me parle un peu, ouais. C'est un Mhm. truc qu'il y a tous les ans, un genre de dispositif d'accompagnement, repérage un peu. Ok. Et donc ils nous ont amenés là-bas et c'était un peu challenge parce que tu te retrouves devant des noms bretonnantes Ouais. qui a priori peuvent accrocher au rap Mais pas à la langue, ouais. Ouais. Et en fait c'est passé c'était quoi 45 minutes, je pense les 15 premières minutes c'était très rude, genre vraiment un peu 13h15. froid. tu sais. Oh la Ah oui, vache. 13h15. Sortie de repas. Ah ouais, All ouais. B, obligatoire. Tu sais, c'était pas chaud quoi. Ah ouais. Et au final, au bout de 20 minutes, on les a chopés. Et là, il y avait surtout un groupe assez dense de gens, Ouais. bien déter devant, là, donc c'était chouette. Ouais. Mais pour revenir à Nanani, c'est vrai que c'est diabolique ce son. Enfin, Ouais. parce que nous, on arrive à capter quand les sons marchent Ouais. en fonction de nos copains. Parce que nos copains, ils nous soutiennent, tu vois, Ouais, ils nous parlent ouais, des trucs, mais souvent on sort des trucs et on n'a pas non plus trop de retour, quoi. Et là, Nanani, ça, je fais, ah bah Nanani, enfin, je l'ai dans ma playlist, je l'écoute souvent et tout. Et là, on a commencé à voir que dans les concerts, les gens connaissaient, machin. Mais alors que c'est le morceau qu'on a fait le plus rapidement de l'histoire, quoi. Enfin, Vraiment, Ah mais- ouais. on l'a fait en, je sais pas, quelques heures, quoi. Et comme Enfin, quoi, des fois, Mais en fait, Je pense on que n'arrivait 2 heures, pas, c'était plié, on quoi. n'arrivait pas à trouver de refrain. Du coup, il a fait, j'ai peut-être une mélodie. Du coup, il a fait le plus à fouet, nanani nana. Et on s'est marré, on m'a dit, ah, c'est marrant, ça sonne bien, quoi. Et voilà, on est parti sur un délire. Et on a juste pas rempli le nanani nana par autre chose, on a gardé nanani Ouais. nana. Mais en vrai, c'est des trucs qui restent en tête. Et en fait, l'industrie musicale, il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Hein. Faut pas croire, hein, allez, on va faire un parallèle avec Maître Gims. En ce moment, il a trouvé la recette. Il arrive à faire des feats avec tout le monde. Il arrive à faire le son qui fonctionne, le truc. Et en fait, c'est ce genre de truc, bon, pour aller capter
un public beaucoup plus large, je pense que c'est peut-être ce genre de recette aussi qui fait fonctionner les choses. Très efficace, quoi. C'est ça, simple, efficace, je pense. Ce bah là, morceau, Nanani. c'était ce titre-là, du coup. Ouais, vraiment le plus simple qu'on ait fait, quoi. Enfin, mais après, c'était chouette à faire et c'est chouette que les gens le gardent en tête, hein. Franchement, ça me fait marrer parce que surtout, il y a des petits aussi, des enfants qui nous disent plus de fouet, nanani, nana, et tout est là. On a des vidéos d'enfants, de gens qu'on connaît qui ont des enfants. Ouais. Ils nous envoient des vidéos des enfants en train de chanter. C'est trop marrant, ouais. Là, vous avez pas mal tourné depuis... Quel titre vous a propulsé peut-être sur des tournées, ou enfin des tournées, des scènes après, derrière, des festivals, etc. Ce titre-là? Non. Je sais pas s'il y a un morceau ou... Enfin, je pense pas qu'il y ait un morceau qui moment, nous En fait, il y a moment, plein de petits trucs différents. C'est Stracal, par exemple, c'est le premier clip qu'on a fait, qu'on a mis sur YouTube, et il avait tourné pas mal. Enfin, c'est relatif, hein, mais en tout cas, il avait un peu un impact. On a été même invité au fil pour le présenter dans un truc de cinéma un peu, ou comme ça. Ouais, le clip, quoi. le cinéphile, quoi. Ouais. Et après, du coup, le clip a bien tourné. Après, Nanani, le son, c'est le son dont on est le plus écouté. Ouais. Après, on avait fait un autre morceau qui avait pas du tout marché. Genre sur YouTube, le clip, il a pas fait de vues. Okay. Mais sur Instagram, il a fait genre 30 000 vues, quoi, le reel, quoi. Son public ailleurs ou alors un Donc, endroit où on l'attend pas. Tu sais pas trop, en fait, parfois. En fait, on prévoit pas non plus. Enfin, on se dit pas que quand on sort un son, c'est pour qu'il fasse tel ou tel... qu'il ait tel ou tel impact. On fait juste les sons. Et puis après, l'impact qu'il a, ça appartient aux gens, quoi. Du coup, au final... Mais à aucun moment, on s'était dit que Nanani aurait plus d'impact que les autres ou que Rivin, qui pour nous était quand même un super morceau. Banger, ça va cartonner. On s'était dit quand même entre nous. En fait, c'est celui qui a le moins bien marché, tu vois. Et moi, pour moi, ça reste un des que je préfère, tu vois. Donc c'est propre à chacun. Et Comme quoi, le retour du public, en fait, des fois, il est pas du tout celui qu'on attend. Non. Mais qu'il faut peut-être, tout en restant dans son style, avoir une diversité finalement dans l'album pour pouvoir toucher plein de personnes différentes. C'est ça. Puis je pense que ce qui nous a permis de faire plus de scènes, c'est qu'on adore ça, quoi. Enfin, on aime beaucoup être sur scène. Et du coup, ça retranscrit, je pense, un peu l'énergie. Et donc, c'est comme ça qu'on a un peu enchaîné des petites scènes locales aussi, pas mal Finistère, quoi. Et après, on a joué au fil l'année dernière. Enfin, il y a un an et demi. Et on a joué au Roi Arthur. Enfin, petit à petit, en fait, tu touches des plus grandes scènes. C'est un peu un effet boule de neige. Et l'été prochain, j'espère, d'encore plus grosses scènes. Il y a GBB, là, quand on a gagné le Tolance, du coup, ça nous a ouvert quelques portes. Parce que du coup, on avait comme récompense des dates, donc des concerts au Festival Interceltique, au Novomax. Et notamment, par exemple, le Novomax à Quimper, on a rencontré toute l'équipe de là-bas. On a passé même une semaine là-bas. En résidence. Et en fait, l'équipe là-bas nous a vachement fait confiance et a carrément adhéré au projet aussi. Ce qui fait que quand tu as une salle comme ça qui te fait confiance, te permet de revenir en résidence ou quoi, machin, et ça discute aussi probablement avec d'autres programmateurs, programmatrices. Et enfin voilà, c'est juste comme tu dis, c'est un effet boule de neige, il y a un peu un truc... Et là, vous avez un sonorisateur, un peu directeur artistique, Chris Men, qui vous accompagne aussi en live ou pas? Il a travaillé avec nous, mais en fait en doublon de notre ingé son. D'accord. On a un ingé son qui nous suit sur toutes les dates et sur tous les concerts, quoi. Et on a fait appel à lui parce qu'on a échangé avec lui pas mal sur notre album notamment, mais sur la musique en général. Et il adhérait vachement au projet et du coup on lui avait proposé de pourquoi pas faire notre son, parce que lui il a cet attrait là aussi, c'est un peu un technicien du son en réalité. Chris il a ce bagage là en tout cas. Il n'est pas formé pour, mais il a le bagage, il a l'expérience, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc donc il a fait accepter de faire notre son. C'était à Quimper justement, à l'Irréductible. Ah oui, carrément. Ok. Qu'il avait fait, on l'a invité pour l'album à la base. C'était ça la connexion. Il est en featuring sur l'album, quoi. Et du coup, on l'a rencontré comme ça, et lui, il a bien accroché au projet aussi. C'est un des pionniers. Hein. Dans le rap breton, c'est un pionnier aussi. Il n'y en a pas eu, peut-être eu avant. C'est celui qui a poussé le délire le plus loin, quoi. Ouais. Enfin, le délire, entre guillemets, mais après, son album, il n'était pas que rap, tu vois, mais il y avait du rap dedans. Oui. Mais il a quand même poussé, peut-être hors des frontières bretonnes, quoi. Ouais. Et ça, c'est pas trop arrivé.
Mais c'est pas le premier à l'avoir fait du rap. Il y a eu des gens qui s'y étaient essayés, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que nous, quand on a commencé à faire du rap, du coup en 2018, là, Mm. c'était quand lui, il avait. T'es à son prime. Ouais, t'es à son prime. Bah, il a son sorti prime en 2017 Ouais, c'est ça. l'album. De donc, toute façon, il a pas sorti d'album depuis, mais donc, ouais, en tout cas, il avait tourné beaucoup. Et du coup, on nous parlait souvent de ça, quoi. Ah oui. Ouais. Alors que je pense que nous, c'était pas pareil trop ce qu'on faisait, quoi. Mais en tout cas, il nous a donné plein de conseils, du coup, parce que lui, il a vu aussi où jusqu'à où il a pas pu y aller, par exemple, parce qu'on lui a soit fermé des portes ou. En tout cas, la langue bretonne, c'est pas bien vu, entre guillemets, partout. Mm. Et donc, il était super touché par notre projet, quoi. Enfin, ça lui parle, en tout cas, et du coup, il nous donne plein de conseils et il nous aide. Voilà. Et sur vos dates aussi, il y a Yurika qui vous accompagne, tout à fait. une DJ. Bah, elle fait partie du groupe. Elle quoi. fait partie du Ouais. groupe. Ouais, Ouais. ouais. Donc, ouais, parce qu'on voit que sur la programmation, du coup, on voit vos deux noms et elle aussi. Donc, du coup, vous vous considérez comme un trio maintenant. Trio sur scène, en réalité, on pourrait dire qu'on Quartet, est quoi. un quartet parce qu'on est 4 dans l'équipe, quoi. Mais Ouais, avec l'ingé son, du coup. Parce que l'ingé son, Ouais. il envoie les autotunes et tout, quand même. Enfin, En fait, Ah oui, oui. essentiel, chacun quoi. a un rôle bien précis et bien défini, et sans une des personnes, ça marche plus. En tout Ouais, cas, ouais. pas comme ça. Mm. Et mais c'est vrai que sur scène, maintenant, on est d'office 3. Enfin, c'est arrivé qu'on refasse à 2, mais c'est vraiment hyper rare. Mm. En fait, tout a été réfléchi maintenant comme ça à 3 avec Ouais. les enchaînements, Mm. les choses, et donc Oui, c'est un spectacle que vous proposez. Oui, en tout cas, un c'est concert, travaillé Concert, comme ouais, le le but, concert ouais. qui est travaillé. Ouais. Oui, et puis ils font Théophile et Yurika, ils font partie enfin pas du processus artistique de la création, mais ils sont là quand même, ils nous accompagnent en donnant leur avis tout le temps Ouais. et ouais. tout le monde a son mot à dire, quoi. Mm. C'est pas on n'est pas des tyrans, quoi. Oui, puis ça se construit, j'imagine, un show en plus derrière. Enfin, il y a toute une réflexion, on peut pas juste arriver tous les deux. Ça nous arrive de faire des On peut concerts. arriver tous les deux et chanter, on mais peut, il c'est ce faut, qu'on il faisait. faut quelque chose de plus en Ouais. fait derrière pour. Ça nous arrive encore de faire souvent pour les concerts un peu plus militants où ça nous est arrivé d'aller tous les deux et tu vois d'un peu plus de sauter partout et Ouais. ouais, un peu plus énergie brute, mais là maintenant avec le groupe et avec Yuna sur scène, on a essayé de travailler des transitions de morceaux C'est ça. et vraiment travailler une setlist, ouais, comme tu dis, quoi, proposer un peu un spectacle. Est-ce qu'il y a un peu une scéno derrière ou pas? Bah justement, Ouais. c'est un peu le prochain point qu'on va. En fait, cet hiver, on va avoir du temps un peu plus pour travailler notre set. Du Ouais. coup, en incorporant Avec les nouveaux morceaux. morceaux. Mm. Du coup, sur la cover, il y a plein d'objets, On va essayer de recréer un peu une ambiance sur scène qui corresponde à l'ambiance de l'album. Ouais. Donc en ramenant de la scénographie, en travaillant avec on va faire une créa lumière aussi là en bien. février et en avril, mai, je sais plus. Et tout ça dans le but justement de travailler vraiment le concert comme un spectacle, Ouais. mais on va garder quand même l'aspect bien live du truc. Enfin, Ouais, humain, mais c'est- interaction, C'est ça toujours, n'empêche pas, voilà, quoi. c'est toujours le projet, vouloir porter le projet plus loin. ouais, tout à fait. Et ben là, l'étape d'après, c'est voilà, la scéno, les lights, ce genre de choses. Mhm. Exactement. C'est Faire après, les choses le mieux qu'on puisse, tu Bah vois. oui. Enfin, c'est vraiment. Et puis en plus, si on vous propose des dates avec où on peut accueillir ce genre de choses sur scène, Exactement. Ouais. bah, autant le faire. C'est ça. Parce que c'est vraiment pousser le projet à fond derrière. Puis on sent que c'est le moment de le faire aussi. Enfin, il y a rien qui nous en empêche Ça. de le faire. On a les gens, on a la Mm. confiance de gens aussi. Mm. Donc ouais, enfin, pour nous, ça paraît évident qu'il faut qu'on travaille ça. Mm. En tout cas, pour l'année prochaine. Et puis, D'être accompagné de Packer Prod, là, du coup, ça permet de développer beaucoup plus facilement toutes ces choses-là, tous ces points-là. Je sais pas à quel moment vous avez décidé justement de vous faire accompagner par eux aussi. C'est Enfin, eux par qui ont lui. décidé de nous accompagner. Ah hein. oui, ils sont venus faire toc toc toc. Non, c'est à la base, c'est parti de Tanguy Duche. Tanguy Le Gall, à chaque fois je me trompe. Tanguy Le Gall qui, de Starty, du coup, qui est aussi dans le noyau de Packer, qui est venu nous voir en concert à Plouguerneau, au bar à Gouine, un petit bar de Plouguerneau. Et il a carrément adhéré, quoi. Enfin, il a bien kiffé. Et du coup, il en a parlé après à l'équipe de Packer
Donc après, on a été les voir et puis ils nous ont proposé de nous accompagner sur un album. À la base, c'était que l'album, d'ailleurs. Il n'y avait rien d'autre. Et finalement, ils s'occupent aussi du booking. Donc, tout à l'heure, vous nous parliez de comment les dates arrivent aussi. Ouais. Et ben, mine de rien, le fait que ce soit par Packer, il y a un genre de gage de confiance aussi. On n'est pas full à faire les trucs nous-mêmes. Oui, donc, et puis ça fait une charge mentale en moins aussi sur ce genre de choses, clair, parce que c'est pas à vous de... Parce que pour faire vivre un projet aussi, il faut aller le faire vivre sur scène, et là, vous n'êtes pas cette charge mentale-là de se dire, bon, bah là, au moins, on peut faire confiance à une boîte de prod pour gérer cette partie-là, de vous faire monter sur scène. Ça doit être un grand soulagement aussi pour vous de gérer ce genre de choses. Ou alors vous n'avez pas eu trop de problèmes avant, je sais pas comment ça se passe. En plus, c'est quand même un monde de requins. Après, je pense qu'en Bretagne, on est un peu dans une petite bulle de bisounours, le monde trad et tout, où tout le monde beaucoup de gens arrivent à en vivre parce que c'est une scène vachement dynamique. Mais c'est quand même, nous, les connexions qu'on a dans le rap et tout, c'est assez dur, quoi. Et donc de pouvoir travailler avec des gens comme ça, parce qu'ils sont vraiment cool, ils sont ancrés en plus localement et dans le territoire, donc c'est... Engagés par rapport à la langue. Ouais. Enfin, il y a vraiment... Ça, en plus, c'est cool, quoi, parce que c'est pas tout travailler avec un label, c'est chouette, mais en fait, si t'es une marionnette ou une éponge qu'on va essorer au maximum et après jeter, ben, c'est pas cool, quoi. Donc, nous, enfin... Ils vont pas faire ça, j'espère, mais... mais en tout cas, non, c'est vraiment cool. Donc, il y a un bon lien, en tout cas, qui se fait. Ah ouais, c'est... Du coup, là, ils sont en train de réfléchir déjà à la tournée, si on peut appeler ça une tournée d'été, l'été prochain. Ouais, il y a des dates qui commencent à arriver. Enfin, en ce moment, plutôt, on nous demande nos dispos. Okay. On nous demande si on est dispo telle ou telle date pour tel ou tel événement, mais on a le droit de rien dire. Du coup... mais ouais. Non, on a plutôt des trucs joyeux pour l'année prochaine. Là. Ah, trop cool. Ouais, c'est cool. Donc là, ça va être le moment de faire découvrir cet album en live, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Vous avez déjà commencé à le jouer ou pas ? Ouais. On a joué il y a 2 semaines là à Brest au Vauban. Okay. C'était la première fois qu'on présentait la plupart des morceaux de l'album. Et du coup, on cherche encore la recette aussi parce que c'est l'album là aussi, il est un peu sombre. Enfin, on a essayé de travailler une esthétique et des morceaux un peu plus calmes parfois. Alors que nous sur scène, on aimait bien avoir une énergie assez brute. Ouais. Et du coup, on se rend compte, vu qu'on a enlevé du coup des vieux morceaux qui étaient un peu up et qu'on les remplace, qu'on met à la place des morceaux un peu plus introspectifs ou calmes. Donc soit faut assumer complètement ou soit ça doit être toute une dynamique pour pas trop perdre le public ça. non plus. Là on réfléchit, on en parle beaucoup en ce moment de quel morceau ou pourquoi pas prendre un morceau de l'album mais un peu le transformer pour le live. Moi je pensais à Manu Chao, je sais pas si vous l'avez vu, mais tu vois c'est complètement fou la différence. Enfin je sais pas s'il tourne encore maintenant, mais à l'époque je me rappelle j'étais un peu choqué d'écouter ces albums quand j'étais enfant, quoi. Et après je l'avais vu sur scène, ça avait rien à voir, mais c'était les mêmes morceaux, tu vois, mais il les transformait pour la scène. Ouais. T'es obligé, je pense, d'une certaine façon, parce que tu peux pas transmettre les mêmes émotions. Enfin, ça dépend peut-être du lieu où tu vas performer aussi. J'imagine qu'en festival, ça n'a rien à voir avec une scène comme au Vauban. Par exemple, au niveau de la proximité du public, déjà. De l'ambiance générale. Ouais, c'est sûr, tu peux faire des trucs, tu peux te permettre des choses plus intimistes dans un petit espace comme le Vauban, alors qu'en festival, le but, c'est... Les gens ne te connaissent pas, déjà. Ils viennent pas pour te voir, donc il faut les accrocher. Enfin, il faut trouver, en tout cas, comment avoir une accroche avec le public. Et a priori, nous... de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on a une bonne énergie sur scène, alors du coup c'est ça qui fait que les gens accrochent aussi, quoi. C'est que même s'ils comprennent pas ou qu'ils aiment pas trop le rap, ils nous disent en tout cas sur scène vous envoyez. Ouais, c'est entraînant, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui représente cet album là pour vous dans votre parcours ? En vrai beaucoup, hein. En vrai, beaucoup, parce que c'est un... 70% de notre temps. Tu vois, 3/4 de ma vie. Non, faire un album, c'est pas anodin, quoi. Enfin, c'est clair. C'est un peu un aboutissement, quand même, de... Il représente beaucoup, en vrai, 70%. Il représente 70% de l'année 2025, parce qu'on a passé beaucoup de temps dessus. C'était vraiment le truc où on a été à fond dedans, et... Oui, il représente un aboutissement pour tous les deux. On a commencé un peu dans la chambre, sur l'ordi et tout. Et en fait, le nombre de gens qui ont été impliqués dans la réalisation de l'album, tous les 4, avec Yuna et Théophile, la graphiste, Théo, un pote à nous qui est photographe, le label,
tous les musiciens qui sont venus travailler dessus, Maël Guégo, Steren Tosker. Oui. Donc c'est et Sam, notre copain le rappeur de Londres. En fait, tout le monde s'est impliqué dans ce projet-là. Et du coup, quand on l'a reçu, les CD, le vinyle, ou que des gens nous font des retours dessus, c'est chouette. C'est clairement ça. Enfin, en plus, dans le monde du rap, le premier album, c'est un peu important, tu vois. Ah oui. Et pas que, je pense, dans le monde du rap. C'est un peu la marque de fabrique après, quoi. Mais ouais, nous, on a voulu mettre le paquet, en tout cas, sur celui-là. On savait pas s'il y en aurait d'autres. On savait pas si demain on allait continuer ou pas, tu vois. Ouais. Enfin, on se doute que si. oui, mais c'est vraiment, mais c'est comme ça que ça, c'est vraiment donner marquer les esprits, tout ce que vous pouvez dans cet album et faire du mieux que vous pouvez en 2025 avec toute votre capacité, tout ce que vous savez faire, toute votre ingéniosité, c'est sortir tout et montrer qui vous êtes aussi dans cet album. Ouais. On avait eu l'occasion de montrer un peu d'autres aspects, d'autres choses via nos petits EP, parce qu'on avait sorti 2 petits EP, 3 titres. Et là, en fait, je pense que dans cet album, même si les morceaux sont très différents les uns des autres, il y a un fil conducteur, du coup, dans cet album. Il y a l'histoire qui est le fil conducteur, mais je dirais que plus globalement, il y a une ambiance dans tous les morceaux qui peut qui dénote pas complètement d'un morceau. Si tu écoutes la track 2 et la track 10, tu t'es pas en train de te dire ok, c'est autre chose, quoi. Ouais. Il y a... Et d'où l'intérêt, moi je le dis tout le temps dans le podcast, c'est quand on écoute un nouvel album pour la première fois, l'écouter dans l'ordre, ne pas l'écouter en aléatoire. C'est super important. L'ordre est choisi précisément par les artistes. Donc j'imagine que vous aussi, vous avez fait attention à l'ordre précis, vous avez mis vos morceaux. Surtout pour celui-là, ouais. Il y a une intro, il y a une interlude. Il y a 4 interludes, enfin 2 interludes, une outro, intro, outro. Et même les morceaux se mélangent. Enfin, il y a des débuts de fin d'interlude sur le début du morceau. C'est vrai que du coup, quand tu écoutes même sur les plateformes, si tu lances certains morceaux, ça commence par un truc un peu chelou, mais c'est parce qu'en fait, il y a un enchaînement. On n'avait pas trop le choix. Mais... On met le fondu sur Spotify et Deezer ou pas alors pour avoir vaut mieux pas. Je sais pas. Vaut mieux pas mettre la fondue. Ça n'a pas été réfléchi pour, en tout cas. Ok. Mais Et qui a alors est-ce que vous étiez tous les deux à l'écriture des textes sur cet album-là ou il y en a plus l'un que l'autre? Non, tous les deux. Tous les deux. On a écrit l'album à 2 chansons près en 10 jours. Enfin, pas réalisé l'album, hein, mais écrit l'album en 10 jours. On est parti en Ardèche. On avait un copain à nous qui avait une maison de famille, quoi. Et on est parti là-bas, du coup, fin février de cette année, 2025. Et on avait bloqué 10 jours. En résidence pendant 10 jours. Ouais, je sais plus s'il y a du réseau là-bas, mais je sais pas trop, je crois. Mais ouais, enfin bref, c'était vraiment en mode. Le but, suffisamment pour trouver des samples. Ouais. Le but, c'est de faire le plus de sons possible et d'écrire un peu le scénario de l'album, quoi. Et donc, c'est là-bas que tout est né, quoi. Et disons, la structure et le squelette du morceau, de l'album, pardon, est né, quoi. Quand on est sorti des 10 jours là, on avait à peu près tous les titres qui sont là. Ils étaient déjà gribouillés. Ok. Et les textes plus ou moins écrits. Ok. Et après, les arrangements. Il y avait de toute façon ce fil conducteur, cette histoire, et après il fallait. Qui on a écrit là-bas aussi, quoi. Ok. On a écrit dans les 10 jours. Du coup, il fallait contacter mon pote, notre pote Sam, le rappeur de Londres, lui demander ses dispos si ça l'intéressait, appeler Steren, Chris Men. Ça, c'était une volonté de votre part de mettre d'autres gens de toute façon sur cet album dès le départ, je veux dire. C'est surtout. Alors, pour Steren, je pense que chaque cas est différent. Pour Steren, ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait un violon. Que utiliser des VSTI, des instruments virtuels pour faire des violons, c'est claqué au sol. Et du coup, on la connaît bien, Steren, donc on lui a juste envoyé un petit message, savoir si ça l'intéressait. Elle était super contente de participer au projet, donc c'était chouette. Pour Guégo, c'est encore différent aussi, c'est que pour le coup, là, il nous fallait un solo de guitare électrique. Cavalou a essayé un solo sur une guitare acoustique où on a mis la disto à balle. C'était un délire et ça marchait pas. Mais malheureusement, je suis pas Santana, donc ça l'a pas fait. Ni Malguego. Du coup, on a appelé Malguego. Voilà. Moi, j'avais un groupe à l'époque avec Guégo aussi, donc voilà, on se connaît bien depuis longtemps. Et puis ensuite, Chris et Sam, c'est encore différent. Chris, pour nous, c'est coulé de source.
qu'il fallait qu'il y ait un morceau avec Chris Man. Parce que c'était un peu... sorte de passage de flambeau aussi, quoi. On disait, Ouais. c'est... Parce qu'en fait, on n'est pas sûr de nous, mais je pense que c'est le premier album hip-hop 100% en breton. Je sais qu'il y a d'autres gens qui en ont fait, mais en tout cas, un album produit comme ça. Ouais, qui est un album aussi peut-être ambitieux, aussi professionnel. Peut-être abouti. Après, si quelqu'un, possible. j'aimerais bien... Enfin, j'ai pas fouillé non passerait plus le sur flambeau Internet. aussi, Donnez-nous si. les refs s'il y en a. Ouais. Mais du coup, il y avait ce N'hésitez côté-là. pas dans les ce serait commentaires chouette. ou quelque chose. Non. Si, Menteur, si j'ai vous... fait un album en 2014. Iwambe. Je sais pas, mais oui, en fait, on s'en fout que ce soit le premier ou pas, mais en tout cas, nous, c'était notre premier album, et du coup, on voulait, on voulait bien qu'il y ait Chris Man dessus, quoi. Bah oui. Mais sans dire, faut absolument qu'il soit dessus. C'est Oui, vraiment en c'est- composant le morceau, on Ça, s'est dit, c'est- ça pourrait On être le voit sa dessus, cam, quoi. ouais. Oui, c'est ça. Ok. En fait, c'est surtout ça qui s'est passé. La vibe du morceau parlait d'elle-même, quoi. On s'était dit, ça, c'est Chris Man, non? Bon bah du coup cet album il est dispo sur toutes les plateformes. Il est dispo partout. Depuis Oui, un il y a des mois. petits bugs apparemment Ah. sur une erreur de nom. Ouais. En fait, il y a Plouse, espace, Esperluette, espace. Donc sur certaines ouais. plateformes, ça bug. Mais Ok. normalement, sur Spotify, Deezer, c'est En bon. fait, en théorie, le nom plus à Fouenne, c'est Plouse, Esperluette, Fouenne, tout collé. Oui, Et sans- c'est vrai que, en fait, Oui, même c'est- sur Spotify, il y a un espace Oui. entre Plouse et l'Esperluette. il y a eu- Ouais. Ça s'est un peu perdu en, Et donc, en des fois, transition. sur certaines plateformes, il y a 2 comptes, Plouse à Fouenne. Et bon. Ah, Ouais. Ça. Mais on va essayer de faire en sorte que ça se rattache aux mêmes pages Normalement parce que c'est ça relou. peut, je crois qu'on en avait parlé avec d'autres. avec C'est Lunis, possible. nous on avait parlé avec Lunis c'est ça. parce qu'ils ont commencé un projet genre, sous un autre nom et du coup il a fallu rattacher tout sur Ah oui. un nouveau nom qu'ils ont créé pour faire un autre style de musique et du coup ils se battent avec les producteurs parce qu'ils ont fait des morceaux avec je ne sais combien de producteurs pour pouvoir le basculer sur leur Ça se fait, groupe ça se fait. électro Ils le font au Nitona, fur et à mais c'est au mesure. fur et à mesure ils y Ça arrivent. se fait. Ouais, ça se fait, mais c'est Mais c'est vrai que c'est un relou, peu quoi. une galère. Et ouais, il est dispo partout. Il est dispo aussi en physique, là, comme Mhm. CD vinyle. Et ça, c'est trouvable sur les sites de Packer Prod et de Tiers Aérienne. Ouais. Je sais pas pourquoi il n'y a pas vinyle sur le site de Packer Prod, mais sur Je crois que c'est bon là. Je crois que c'est bon. maintenant. Ah ouais, ok. Et puis sinon, on nous a dit qu'il était trouvable aussi dans les bacs, Ah. Oh. à l'ancienne, hein, Ouais. Bac dans les bacs. magasins, mais on nous a donné que la ref du Leclerc culturel de je sais plus où. De Carrefour, de Ah, Gourvilly Gourvilly, ouais. Ah. En local. Mais normalement, en fait, on sait pas trop où il est, dans quel magasin Ok. et tout. Et puis nous en concert, quoi. Si. Bah oui. Ouais. Qu'est-ce que Voilà. c'est la sensation que vous avez là quand vous touchez votre vinyle, votre CD? Quand on dit ça y est, c'est physique en fait ce que vous avez produit, c'est plus virtuel. Bah le vinyle surtout, je trouve. Le vinyle, ça m'a fait un petit truc, ouais. Ah ouais. Un peu massif. La première fois quand la première fois quand vous avez vu le vinyle. Ouais, je fais ouah, quand même, c'est grand déjà. J'avais jamais vu de vinyle de ma vie. Non, mais c'est vrai que. Enfin, moi, je suis assez adepte de. Oh, bah, j'ai pas le livret. Ah, si. Je suis assez adepte de les vinyles, j'en ai pas mal à la maison. Et du coup, moi, je suis trop content de voir ce truc-là chez Ouais. moi. Enfin, il est cool, quoi. Il y a tout ce qu'on voulait Ouais. dedans. Il Des est photos très en beau. argentique, Même du coup. carrément, on a mis la La petite sleeve pochette. en, Ouais. en photo. Enfin, bref. Très je me réussi. Très très pro. Et la photo, tu vois, la photo de couverture, du coup, on l'a faite dans un grenier dans le centre-Bretagne. Ah ouais. Et on était 6 personnes, quoi, pour créer la photo, quoi. Du coup, là, il y a un faux soleil et tout. On a mis une perche derrière. C'était un Faut on pas était... dire, faut pas dire ces trucs-là, ça reste C'est mystique, vrai qu'il faut pas on dire. dirait un Oui, hublot. c'est vrai. C'est Parce que vrai. j'ai l'impression C'est qu'on même, voit c'est même pas une vraie fenêtre. on voit ronde. dehors. C'est même pas une vraie fenêtre ronde. C'est Bref. On ne dévoilera pas les. Les coulisses de la photo. Voilà. Mais sachez-le, parce que du ça, on nous a dit aussi, sachez-le, ça n'a pas été réalisé par une IA. Oui. Parce qu'on nous a ouais. demandé, mais enfin, c'est toi, Euh, t'as eu une. Dommage que ce soit l'IA. Ouais, dommage que ce soit de l'IA. Quoi Mais c'est pas de l'IA, mec, arrête. Bientôt, on va être obligé de le marquer. Ouais, c'est ça. Non, l'IA. C'est de la Non, musique non, bio. c'est de Ah, la c'est pure très- photo. c'est Et de la stylé. musique bio. Avec la petite fumée des passages. Exactement. Non, ça a été travaillé, la composition, avec avec le photographe, la graphiste. Hâte de une voir amie. tout cet univers-là sur scène alors. Ouais. Hein, un peu. Mais en plus, ce qui est marrant, du coup, en fait, c'était aussi l'idée de la cover. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais en fait, là, il y a le petit fauteuil du clip de Nanani. Ah. Des Qu'est-ce qu'il y a refs. d'autre? Ouais, il y a plein de refs. C'est le pied de. Ça, c'est le pied. Bah, ça, c'est une représentation de Sam. Mais Ouais. c'est pas Sam. Ah.
Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre déjà, Cavalou, dans le... Il y avait un truc par là. Il y a un dictionnaire là. Je crois qu'il y a le Il y a trophée le du trophée du Tollens. Ouais, qui est qui là. est là. Hop. Bref, on a mis des petites... Mais faut diguer. Faut Hein, connaître, pour, mais c'est bien. Ça donne des petits easter eggs là, pour les fans. ça. Trop cool. Bon. Est-ce Mais- que vous avez une anecdote à nous partager, qu'elle soit bonne ou mauvaise, que vous avez eu en concert ou en production, ou genre de choses? Vous avez le droit de réfléchir. Hein. Vous pouvez prendre votre temps pour réfléchir. Tu souris, t'as quelque chose? Ah ouais, elle est super cette... Jurika, tu nous en voudras pas. S'il te plaît. Ouais, c'est marrant. C'est marrant, c'est si naïf et enfin c'est chouette. On a J'aime une bien. bonne. Quand on a joué à Ouessant cet été au Lilophone. D'ailleurs, si vous avez trop moyen bien. d'y aller. Ça fait plusieurs années que je le vois passer et Ouais. que j'ai trop envie d'y aller. C'est Il faut chouette, poser hein. son week-end à l'avance et savoir Ouais, que ouais, tu. Même avec Podcraze, Passer peut-être, ton week-end vous pourriez Podcrazer. Pod-Ouest. Coucou. Si vous voulez nous Le podcast le si vous voulez plus à nous payer le l'ouest. ticket du bateau Non, pour ça y va, aller et ça pour va, faire c'est le... pas cher. J'adore Wessin. Bon, bah on va y aller en vacances là-bas et puis on fera peut-être une émission. Ça pourrait être trop drôle. Ouais, j'aimerais bien. Et il y a un gars qui est venu voir notre DJ Yuna en lui disant bah, bravo pour votre concert, c'était vraiment chouette. Et elle lui dit bah merci, comment tu t'appelles Christophe, tu fais de la musique? Ouais, je fais un peu de musique, mais non, vraiment bravo pour ce que vous faites et tout. Et elle, en gros, elle dit ah ouais, mais comment tu t'appelles? Et il dit bah, je m'appelle Christophe Miosek. Et elle fait ah ouais, ok. Et après, elle est venue nous voir en mode j'ai vu un gars super sympa. Je sais pas, il m'a dit qu'il était musicien. Misek, Christophe. Christophe Misek. Misek. Ça me dit quelque chose? Oh non mince. Qui est programmé au vieille charrue d'ailleurs. Genre vraiment, on s'est regardé avec Kaju en mode... Oh non. What the fuck. Trop. Et du coup, je pense que lui, il a trop kiffé, en tout cas, d'être pas un être peu. Ah, connu. c'est génial d'avoir cette Ah ouais, reconnaissance ouais, carrément. Et d'un style complètement différent en fait. Enfin, quoique il fait beaucoup de recherches, n'empêche, Bah, musicales ouais. aussi. Mais, en plus, je crois qu'il est assez en train de changer son rapport à la langue bretonne et tout. Enfin, j'ai cru qu'il prenait des cours de breton et tout. Et, Ok. et il fait venir des artistes bretonnants pour Ouais. ses premières parties et tout. Ok. Donc, mais ouais, c'était marrant. Une sorte d'anecdote que. Mais il était là à Carré d'ailleurs pour... Braise Alive, ouais. Vous étiez là, Braise vous Alive. Vous Non, étiez non, là non, mais Miosek, il y était. Ouais, ouais, carrément. il était, C'est pour ouais. ça que je Ah, dis ça ouais, aussi. ouais. Bah, il nous a que vu je- là-bas, je pense, la première fois. Ah Non bah oui, c'était la semaine d'avant. C'était Oui, ça. oui, c'était la Et semaine en d'avant. fait, ouais. juste après, on était à Ouessant. Mais, ouais. Aïe aïe aïe, ça touche les belles personnalités du Ouais, ouais, monde breton. Non, carrément. c'est Ouais, cool, ouais. non, c'est cool. C'est que vous en faites partie aussi. Donc, Ouais. Ben, ouais. Oui, je sais pas. Si vous le dites. on finit toujours parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est en train de C'est vrai papoter. Ah oui. Si, C'est fou. Parce que j'avais regardé l'émission d'Emezi, elles disent la même chose. Je dis, mais ça passe vite et tout. Ouais, ouais. C'est vrai que ça passe. Ah ouais, mais c'est vrai, 1 heure là? Ouais, ça fait 1 heure ça qu'on fait parle. Alors, tu vois, Ah oui, ça oui. va. Ça, on Ouais, est pas. ouais, c'est On vrai. Je finit te voyais toujours, regarder. on finit toujours les épisodes par des recommandations. C'est Ok. un peu notre petite patte là, de fin d'épisode. Bah oui, et puis- Recommandation musicale, Ouais. j'imagine. Recommandations c'est ça. musicales D'accord. qui soient... Exactement. alors, du coup, en général, quand on est avec des artistes trad, ils font « Oh, c'est du trad, du coup Mais pas du non, tout, pas du du tout. tout, Vous pouvez comme faire vous ce voulez. que vous voulez. Vous pouvez en donner 3, 4, 5, 6, 7. On va faire 45 stories après, c'est pas grave. Parce que Ouais. du coup, c'est partagé en story sur Nos sur réseaux Instagram. sociaux. Et sur Mais en nos- fait, on a sur aussi nos des réseaux. playlists sur Spotify et Deezer. Cool, ça. Ça s'appelle Ok. les recommandations de Podcraze. Et comme ça, si quelqu'un veut écouter un truc complètement Très bien. éclectique mais qui part dans toutes les recommandations de nos artistes, c'est dedans. D'accord. On Voilà. vous en donne un chacun, une chacun. Ouais, si Comme vous elle voulez, vous ouais. de 2, 3, 4. Si vous passe par la tête. Ah ouais. Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment? Parce que moi, je sais même pas quoi recommander. Tu peux dire des trucs, mais même super connus. Hein. Ouais. Si vous avez vos phones, vous pouvez Genre, aller tu peux dire chercher. Michael ouais. Jackson hein, si tu veux. Ouais, Moi, non, dernièrement, j'ai pas trop écouté- Michael Jackson. Mais sinon, je dirais que je recommanderais bien Paris, Texas, surtout le morceau Panic, que j'ai bien aimé. Voilà. Moi, j'ai écouté pas mal Patrick Watson. Mhm. Tu connais? C'est un chanteur, je crois, canadien. J'ai bien aimé son album, là. Sinon, l'album Eben, là, que vous avez reçu ici, je crois, tu me disais. leur dernier. Du coup, on les a. Dinascan. Ouais, Dinascan, leur ouais, j'ai dernier album vraiment qui est super bien sorti, aimé l'album, ouais. Il est sorti Oula. en avril, mai dernier. Oui, je sais je l'ai plus. écouté cet été pas mal, ouais. Ah ouais. En route, en voiture, là, j'ai bien kiffé. Et ouais, on rappe pas mal de trucs, pas mal de trucs différents, mais faudrait trouver un morceau. Qu'est-ce que... Bah, c'est toi, hein. Moi, j'ai Ah, t'as déjà donné un? j'ai donné un. Mais Moi, je je regarde vais quand même dire, dans ma liste parce que je sais ce que tu pourrais dire par contre.
De quoi? Parce qu'en ce moment, t'écoutes beaucoup ça, non? De quoi? Ino Casablanca. Ah ouais, New Casablanca, ouais, c'est pas mal. Attends. Oh la vache. Premier truc. Sinon, Premier truc, je vais sur Spotify. Une biographie inexpliquée. Oh waouh. Non, expliqué. quelle deepness. C'est les, ouais, je suis dans les, comment on dit, les audiobooks. Ah oui, Coast Contra. Je sais pas si vous connaissez. sûr. Coast Contra. C'est un groupe de rap américain qui est super cool. Et il faut que je dise le nom du morceau, par exemple, qui est bien. Est-ce que celui-là, il est cool? C'est un peu un groupe qui reprend des codes à la Wu-Tang, donc très à l'ancienne. Ils sont 4, je crois, c'est ça? Don't worry. Ils sont 4 et ils ont une énergie de groupe assez incroyable. Enfin, ça se sent que ça se répond. Enfin, je sais pas, c'est vrai qu'il y a une belle énergie de... C'est un peu un groupe de rap de maintenant à l'ancienne. Ok. Et sinon, l'album de Zao Tagazo, Ouais. l'album orchestral, là. Ah bah ouais. J'ai bien kiffé là. Ouais, franchement, Moi, je l'ai vu en kiffe. concert déjà, rien que sans l'orchestre Ouais, ouais. symphonique. J'imagine même pas avec l'orchestre symphonique. Ça doit Moi, être une dinguerie. ce que j'adore, c'est que du coup, vu qu'on a dit qu'on interviewait des artistes bretons et qu'elle est bretonne, ça serait bah très ouais. stylé. Allez, je pense que ça Ouais, serait... si, du 5 sur 5, quoi. Bretonne 5-5. Oh bah oui. Oui. Elle est de Saint-Nazaire, ouais. Bah ouais, je peux Faudrait... Je pense que ça serait chaud. Hein. dire. Vas-y, ouais. Viens, Zao, si tu nous entends. En plus, elle like des trucs où il y a, tu sais... comment elle s'appelle? Aux Vieilles Charrues. Comment elle s'appelle, la petite qui a chanté? Oui, Ouais. oui, qui a chanté en breton. Voilà. Ouais. Bah Il y a eu oui. ça Hamza. aussi. J'ai vu qu'elle avait mis un commentaire en dessous de la vidéo de Tinaïk Lemen aussi, Ouais. quand elle parle de la gavotte, la nuit de la gavotte. Du coup, Faut tac, faire tac, une- il y a une Hop. il y a une porte qui Ouais. s'ouvre. Mais Bon. oui, c'est vrai que c'est cool. Enfin, c'est une artiste, je pense que c'est la top artiste en ce moment. Ouais. Enfin, en artiste complète, quoi. Ouais. C'est vraiment, je suis Elle est assez très, admiratif. ouais. Ouais. Bah, moi, j'avais vu au Vécharu, là. Du coup, on a pu voir. Bon, du coup, je suis vu sur le côté de la scène, je n'ai pas vu devant. Donc, le rapport est pas pareil à la musique. Mais c'était. Ouais, c'est impressionnant, le show, là. Puis les musiciens derrière, c'est un groupe, en fait. Ouais, Les ouais. musiciens qui sont avec elle, c'est un groupe qui l'accompagne. Mais je n'ai pas le nom du groupe, mais. Et qui ont joué d'ailleurs au Vieilles Charrues. Il me semble qu'ils ont Ah, joué mais oui. avec elle J'ai vu. et juste leur groupe aussi. Ouais. Ok. Et c'est un groupe d'électro. Et il me semble qu'ils font pas que de l'électro. Moi, il y d'ailleurs. avait que, quand j'avais vu, il y avait que 2 gars qui faisaient un peu en mode synthé modulaire, là, et tout. Ouais. Mais c'est toujours ça, non? Je pense. Ouais, ils sont derrière, il y a modulaire, il y a de la percussion aussi, des trucs comme ça, mais électronique, quoi. Puis surtout avec leur gros instruments analogiques là derrière. Ouais, c'est synthé modulaire, là, Ouais. les murs de. C'est Moi, ouf. je le reconnais un peu aussi dans son, pas son parcours, mais dans sa manière de voir l'artistique, c'est que ses textes sont pas forcément politiques. Mm. Tu vois, c'est même pas du tout politique la Ouais, plupart. c'est vrai. Mais par contre, elle a un engagement sociétal comme citoyenne et Ouais. enfin, je trouve ça vraiment cool, quoi. Mm. De... Oui, en fait, de fluide, c'est assez. Je savais pas dire simple, mais quand enfin, moi, pour l'avoir vu à Brest, là, à l'Arena, c'est cool. Enfin, le rapport qu'elle a avec toi, il est simple, il est cool sur scène. Elle te parle de ses problèmes de cœur, machin et tout. Enfin, tu dis. Elle a fait Ok. monter son compagnon sur scène. Oui, en plus, elle a chanté avec son c'est- compagnon sur scène. C'était à Brest, ça? Non, je c'était sais pas où sur- c'était, C'est quand elle a mais, enchaîné trois sais trois plus, scènes à mais elle a Paris. fait Olympia, Trois aux Olympiades, je crois. 10 Elle Olympiades, a je fait crois. 10, ouais. 10, putain. Voilà. 10 Olympiades d'affilée. Let's go. Bah, plus Ouais, à fois l'année prochaine. Vous affonez Ah, alors. oui, oui. Comme Alain Stivel. En première partie. Écrit en gros, du coup, sur. En rouge. Avec En une rouge. faute, parce qu'en fait, tout le monde fait des fautes sur notre nom de groupe. Donc, ce serait marrant qu'il y ait quand même écrit Pouzafouen à l'Olympia, mais qu'il y ait une faute, quoi. Avec un H, par exemple. Avec un U ou deux N. Ou... ouais. Et toi, Léna, qu'est-ce que tu nous Ah recommandes? bah oui. Allez, ça y est, j'en ai un cette fois-ci. Enfin, à chaque fois, j'oublie. En fait, il y a une musique qui a pas mal tourné l'année dernière de The Last Dinner Party. Il s'appelait Nothing Matters. Je sais pas si. C'est un groupe que de nanas qui fait du rock un peu funk. Enfin, c'est marrant, c'est un vieux rock. C'est un peu vieux rock, mais chanté Ok. par des meufs, que des meufs dans le groupe. Tu notes? Ça Super. sera mis sur les réseaux. Et donc là, il y a leur nouvel album qui est sorti. Du coup, je l'ai écouté la semaine dernière en faisant des travaux dans ma maison. Ok. Ça s'appelle From the Pyre. Et franchement, j'aime bien. Et je retrouve un peu les sonorités que j'avais vachement aimées sur le premier titre que j'avais liké. Et ça s'écoute bien. Voilà, bon, en fond musical, il y a une intro, il y a une outro aussi. Donc voilà, Ok. groupe de meufs. Trop bien. Et moi, ça sera
Annie Ebrel en Nébatou, qui est sorti vendredi. En Nébateux. Un Nébateux. Tu vois, c'est un peu la même titre dans Nébaglevo. Qu'est-ce qu'elle copie finalement? C'est OU à la fin. Nébatou, comment on dit? Nébateux. C'est celui qui vient, quoi. Ouais. Et c'est un hommage du coup alors, elle le dit dans une interview que c'est un hommage du coup à la musique de Fesnos en fait. Et ouais, voilà. Et c'est vraiment il est hyper ouvert comme album. Il y a des sonorités en fait hyper on va dire hyper ouvertes pour tout le monde. C'est musicalement c'est magnifique à entendre, à écouter. Franchement c'est en fait quand je l'ai écouté la première fois j'étais sidéré en fait de la qualité musicale et de la proposition musicale qu'il y a eu par rapport à ce que c'est des thèmes trad en fait que moi j'entends partout tout le temps et qui là la proposition musicale est incroyable franchement. La voix d'Annie Ebrel. La voix d'Annie Ebrel et c'est surtout ça en fait c'est la voix d'Annie Ebrel avec un soupçon de douceur et de rythme qui se met par dessus. Franchement c'est à écouter. T'avais entendu le Fesnos symphonique là, tu sais, ils avaient fait un album là. À Montmartin, non, enfin avec elle qui chante aussi. Et c'est un album aussi qu'il faut aller écouter. Et sinon, en recommandation non trad, le dernier album de Rosalia. Qu'il faut aller écouter aussi pareil, au niveau des propositions musicales pareil c'est presque opéra alors ça n'a rien à voir avec son premier album. J'ai entendu un truc et effectivement rien à voir. Ah oui mais c'est très opéra espagnol et c'est ancré ça. Elle a du caractère, elle a encore plus de caractère que son premier. Elle s'assume encore plus je pense de ses origines d'elle-même dans ce deuxième album. Donc le nouvel album de Rosalia. Trop bien. Bon trop cool. Voilà. On arrive sur la fin de cet épisode. Léna, les gars. Mais ouais, on va faire la clôture, mais attention, restez écoutés parce qu'on va faire une petite session live. Petite session live après. Juste après. Donc ne quittez pas de suite. Mais du coup, c'était l'épisode 5 de la saison 2. Dans un nouveau décor. Mais ça change toutes les semaines. Est-ce que vous avez reconnu que c'était le même décor quand même que notre dernier épisode de la saison 1 l'année dernière? Non, mais on a essayé de. Là, tout est pipé. Hein. On a Antoine avec nous qui nous accompagne aujourd'hui. Merci Antoine. Sur l'aspect. Si vous nous voyez en bonne qualité aujourd'hui, c'est grâce à lui. Ouais, c'est clair. Donc. Mais on vend la peau d'ours. On peut retrouver votre. Ah ouais, t'imagines? Oups, on perd la moitié. Nous, on retrouve votre actualité sur vos réseaux sociaux, les gars. Sur Instagram, on est même sur TikTok. Après, on balance pas grand chose sur TikTok. Mais et un site bientôt qui arrive aussi. Il est inscrit au dos de. Je sais pas s'il est sur le vinyle. C'est encore un site fantôme. C'est un site fantôme pour l'instant. Bientôt. Il est verrouillé, c'est l'adresse qu'il aura. Mais pour l'instant, c'est une erreur 404 qui apparaît quand on s'y connecte. Un peu comme les noms de domaine quand les candidats veulent se présenter, tu sais, ils mettent leur nom de domaine avant. Ouais, oui. Tu veux te présenter? Ouais, au nom de Pouzafouine. Ok, très bien. Donc voilà, ouais. Et puis après, on vous suivra sur toutes vos dates, vous les annoncez sur vos réseaux sociaux, j'imagine. Parce que c'est diffusé quand l'épisode Alors, on va sortir le calendrier. Dans 2 semaines. Non, semaine. On a un semaines concert maintenant cette semaine là, mais du coup, ce sera passé. Ce sera le peuple du passé. Ce sera juste avant Noël. Ouais. Le 9, ça sort le 9 décembre. Ah ouais. Ok. Et le 9 décembre, on se voit à Nantes samedi prochain. Non, mais le cadeau de Noël. Ah bah oui, en cadeau de Noël. Bah ouais. Ouais, carrément. Ça va être hyper intéressant. C'est vrai, il y a des CD, il y a des vinyles, il y a même des t-shirts. J'allais vous demander. Allez, Cavalou, sors le t-shirt. Oh là là, Inception, il était là depuis le début. La promo. Et en fait, c'est plutôt derrière qu'il faut montrer parce qu'en fait, c'est vrai que devant. Je sais pas si on va devoir. Il y a tout un. Attends. Il va falloir te baisser, je pense. Mais voilà, on a des t-shirts aussi dans 2 coloris. On voit parfaitement. Ce sera l'extrait numéro 1 sur le compte. On commence par ça. C'est pas grave, on le mettra. Tu sais, je le mettrai en incrustation sur le réel, comme ça, en montage. Mais donc voilà, on a ces t-shirts en plus. Okay. Des stickers aussi. Et qu'on peut retrouver. Le t-shirt, c'est sur Packer Prod aussi, du coup? Non, pour l'instant, je pense qu'à l'avenir, il sera sur le site, mais pour l'instant, vu qu'il n'y a pas de site, il n'y a pas de t-shirt. Faut nous demander sur les réseaux. Sur les réseaux, on peut les envoyer. Très bien.
Et nous, Léna. Bah oui, j'allais dire, Bah et oui, nous, quelles sont Aurélien. vos actus? Nos actus, Nous, on continue l'année, on continue nos petits épisodes, on enregistre au fur et à mesure. On a déjà des réflexions de festoche et de possibilités pour Si, on va l'été finir l'année au Fesnos de Noël du festival de Clegg. Ah oui. Clegg. Donc à Séglien, on va aller pouvoir interviewer. Allez, on tease le groupe Baroque. Allez, moi je des noms comme ça. Je suis pas sûre d'être au courant de tout. Mais voilà. Donc voilà, ça c'est nos actus. Vous allez voir que ça sort. De toute façon, l'épisode il va sortir sur moi en 2026 de l'épisode de Baroque. Oui, voilà. oui. Donc voilà, sinon on avance tranquillement. Et puis nous, on nous retrouve sur tous les réseaux sociaux aussi. Alors enfin, nous, on n'est pas trop sur TikTok d'ailleurs, j'ai un peu lâché le truc, mais déjà, on est très présent sur Instagram. Ouais. Et puis sur toutes les plateformes d'écoute, comme vous, du coup, au final. Tout à fait. Sur Deezer, Spotify, Apple Podcast aussi. Toutes les podcasts. Et puis si vous nous écoutez, là, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube aussi. Oui, parce qu'en fait, on filme tout. On filme tout. Donc voilà. Et c'était Plus à Fouenne avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup les gars. Merci pour l'invitation. Ouais, pour l'accueil. C'est pas... Et puis on se retrouve pour la session live. C'est tout de suite. Maintenant, tout de suite. Allez, let's go. Allez, let's go. Salut. Plus à Fouenne, dans le Baglevo, par peau de craze, l'Artine perd or, le Zoukit, perd or la cadenne Tolben, aiguisine et dim, décrivant Guise Tolkien, Andraze, Niger, Brigitte, Pige Radine, Dissenti, Mekemera, Arand, Kanari Menti, Terra Discount, Mera, Arand, Mabaras, de Don d'Avé en brasse, qu'est-ce donc? Change blaze en Engoun, Kemer place Gizer Menkoun, on a le Rouéchouz au Gagnon, Cortos Rand, en Orizar, et Vitrogine et Ovoketim, Guagenou Nazaré. Eye treia rasuli contra Waguire Muski Press, non que diren que de cham d'Achorto Zamzer Vrau et Brest, Vénus et Monde Varanen, nous sont que Maoud Quest, Brillant Fonus, Prenes Digor, Chilou Choi, Col Quest. Iska vous dans Nawen et ne l'air qu'en Awenus, les ruines qui dans Daven Rede vos chômas et tu, et vite chômé vert. Pézoline et nous hiver quand Dichek Hemzar d'hiver Et Krapat d'énervé Zenochi Lou Christen Nicolas Pédis Kenner Born et Colasso Rouzan Varandré Pep Trapenar Finazo une affaire Choise mes vides Ober Krampusma Des ranquers Méran Antoise Toise Boison Vraiment d'astufant comme Zeus puis comprenez ce qu'il Iskis Raleske l'arne qui résiste à Olenou Alivon Yeneke Doms que des nous Livius Ovarnon Panus Nemeders que des nous Tic tic Ra'ach Lora On dit sort, Randy fort, dit et sort plaignant Paris. Tic tic, Ra'ach Lora. Dit et sort plaignant Paris. Pas de craze, plus à Fouenne, t'as oublié le Varnugen. Dans les Baglevo. On tourne à deux, Endazus comme pop, pop. Un ton de savet de vidar pop, et zévotis ou dans le tort. Alors quoi, l'uvrer en a lié la red quand on den lapine. Bébé ou madon, qu'on se rembraison et gneke latine. La hardine, ride votre dit d'astume, abrujuna le skin. Dométine, brisez l'art spiritu, t'en va la naquine. Et rueur africo, et vidarine, un bébrugine. Pavé zantir, agar micro, l'oda chilou, l'oda butine. Ato oser les te plaire, guiseur gourdron air. Ato respondine. Et écoute, père, ni plions sans tout, lus quand on bout, à le scandu de bout. Rédé le scalar bout, B.O.B.1. Un divé en vide en haine, on buait Urguir shonen. Rédé le scalar bout, B.O.B.1. Ni plions sans tout, lus quand on bout, à le scandu de bout. Rédé le scalar bout, B.O.B.1. Tic tic, Ra'ach Lora. Andy sort, Randy fort, dit et sort plaignant Paris. Tic tic, Ra'ach Lora. Dit et sort plaignant Paris. Sans doute, lus quand on bout à le scandu de bout. Rédé le scalar bout, B.O.B.1. Tic tic, Ra'ach Lora. Andy sort, Randy fort, dit et sort plaignant Paris. Tic tic, Ra'ach Lora. Dit et sort plaignant Paris.